Voici une carte bancaire imaginaire dont les chiffres du numéro sont 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4 et dont le dernier chiffre n'est pas connu. En fait, le dernier chiffre du numéro d'une carte bancaire est un chiffre qui sert de clé de contrôle, qui permet de vérifier notamment qu'il n'y a pas d'erreur dans les chiffres qui sont ici. De sorte à ce que si une erreur est faite à un endroit, lorsqu'on recopie le numéro, on puisse détecter qu'il y a une erreur grâce à cette clé de contrôle. Comment est calculée cette clé de contrôle? Par l'algorithme de Loon. Voyons comment fonctionne cet algorithme. J'ai recopié dans cette ligne les premiers chiffres de ce numéro. Le but est de trouver la clé de contrôle, le chiffre qu'il faut mettre ici, pour que le numéro soit bien un numéro cohérent. On procède de la manière suivante. Je commence par ce chiffre. Je le multiplie par 2, ça donne 8. Ce chiffre-là, je recopie, ça reste 5. 6, je le multiplie par 2, ça devient 12. 7, je le recopie, ça reste 7. 8, je le multiplie par 2, ça devient 16. 9, je le laisse sous forme de 9. Le 1, je le multiplie par 2, ça devient 2. Le 2, je le laisse, je le recopie, ça reste 2. 3, je le multiplie par 2, ça devient 6. 4, je le recopie, ça reste 4. 5, je le multiplie par 2, ça fait 10. 6, je le recopie, ça fait 6. Le 7, je le multiplie par 2, ça fait 14. Le 8, je le laisse, ça reste 8. Et le 9, je le multiplie par 2, ça fait 18. Vous aurez compris qu'une fois sur deux, je double le nombre. Une fois sur deux, je le laisse tel quel. Ensuite, dans la troisième ligne qui est ici, lorsque le nombre calculé s'écrit avec un seul chiffre, je le recopie tout simplement. C'est 8. Là, 5 s'écrit avec un seul chiffre, je recopie, ça reste 5. 12, par contre, c'est plus grand que 10. Alors ce que je fais, je garde seulement le 2 et j'ajoute 1. Ça donne 3. 7, c'est plus petit que 10, ça reste 7. Ah, 16, c'est plus grand que 10. J'enlève le 1, je garde le 6, j'additionne 1, ça donne 7. 9, reste 9, c'est plus petit que 10. 2, reste 2. 2, reste encore 2. 6, reste encore 6. 4 est plus petit que 10, ça reste 4. Ah, 10 est supérieur ou égal à 10. J'enlève le 1, ça donne 0. Et j'additionne 1, ça donne 1. 6 reste 6. 14 est plus grand que 10. J'enlève le 1, ça donne 4. Et j'additionne 1, ça me donne 5. 8 est plus petit que 10, ça reste 8. 18 est plus grand que 10. J'enlève le 1, ça donne 8. Et j'additionne 1, ça me donne 9. Pour calculer cette ligne-là, quand le nombre dans cette ligne est plus petit strictement que 10, je recopie tout simplement le nombre, ce qui donne un chiffre. Et quand le nombre est plus grand que 10, j'enlève son chiffre des dizaines et j'ajoute 1. Ça me donne cette troisième ligne. Et maintenant, je calcule la somme de tous les éléments de cette ligne. Là, ça me donne 82. Eh bien, la clé de contrôle est le chiffre, le seul chiffre, qui permet d'obtenir ici un multiple de 10. Alors 0, c'est pas bon. 82 n'est pas multiple de 10, puisque 82 ne finit pas par 0. J'essaye 1, 83, c'est pas bon non plus. J'essaye 2, 84, pas bon. 3, 4, et je continue jusqu'à ce que j'obtienne un multiple de 10.
Avec 8, j'obtiens un multiple de 10, 90. La clé de contrôle de ce numéro est donc 8. Le chiffre manquant ici est le chiffre 8. Nous avons ainsi réussi à créer, de toutes pièces en quelque sorte, un numéro de carte bancaire qui soit reconnu comme valide par l'algorithme de Loon. On pourrait penser qu'on pourrait se servir de ce numéro pour faire des achats, pour effectuer des paiements sur Internet par exemple. Eh bien, pour éviter ce problème, il existe au dos de la carte ce qu'on appelle un cryptogramme visuel. Comment fait la banque au cours d'une transaction sur Internet dans laquelle est donné le numéro de carte de crédit et ces 3 chiffres qui constituent ce qu'on appelle le cryptogramme visuel. Ces 3 chiffres sont au dos de la carte alors que le numéro de la carte est sur la face avant. Alors, n'importe qui, comme nous l'avons fait, peut générer un numéro valide au sens de l'algorithme de Loon, mais par contre, la banque garde secret pour elle la manière dont ce numéro est calculé à partir du numéro de la carte. Cependant, il lui est très facile de vérifier très rapidement si le numéro du recto de la carte correspond bien au numéro au verso de la carte. Mais ça, seule la banque peut le faire, parce que seule elle connaît en fait la clé secrète qu'elle utilise pour faire ce calcul. Si bien que même s'il est facile d'inventer un numéro de carte bancaire, comme nous l'avons fait juste avant, on ne peut pas trouver, sans connaître la clé secrète de la banque, le cryptogramme visuel correspondant. Et donc, on ne peut pas inventer un numéro de carte bancaire et s'en servir.